Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Jeudi, nous comptons, nous réjouis. Pour nous là ensemble avec vous dans la 6e séance de formation ça. Et thème c'est toujours le plan de Dieu pour le monde. Mais jeudi, nous parlerons 4e dispensation, à savoir dispensation de la promesse. N'a dit même qu'à garder toute vidéo. Si vous pouvez abonner, faites ça. Pas oublier quitter un like, quitter un petit commentaire pour nous approfondir sur formation ça. On est rapide dans formation nous. Dispensation de la promesse. Pour qui ça, le dispensation ça, dispensation de la promesse, c'est parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dans la dispensation de la conscience, nous avons la chute de l'homme, renverser ça que bon Dieu te planifié ensemble avec eux, à savoir, pour adorer bon Dieu et pour te dominer sur toute la terre. Chute là, te vient permettre que même la terre te frappe en bas et sanctions que bon Dieu t'a baillé, à savoir Adam, Ève, Satan et sur la terre. Bon Dieu t'a jugé à cause des péchés qui t'ont commencé avec Adam et Ève. Ils ont connu ça le déluge, comme nous t'avons ça déjà dans la dispensation de la conscience. Et ils ont appris ça la confusion de langage que nous t'ai parlé déjà. Mais Dieu t'a dirigé avec conscience, avec l'esprit, avec le gouvernement humain. L'homme t'es abandonné, bon Dieu, yo te largué dans toute vieille bagaille. Dans Romains 1er, verset 18 et 20, parole bon Dieu pral dit nous. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, les considère dans ses ouvrages. Donc, depuis le temps de Noé, Dieu avait toujours son plan afin de relier l'homme avec lui. Donc, nous avons bien dit que Dieu a établi son plan par le biais du petit-fils de Noé, à savoir Sem. Nous sommes capables de voir ça dans Genèse 9, le verset 27. M'appli pour que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leurs esclaves. Amen. Maintenant, dans le passage ça, il est clair que ça signifie que Dieu a étendu bénédiction spirituelle, lui transmettre à descendants Japheth et par Sem, nous parlons ça, par lignée de Sem, donc nous pourrons joindre Pita le Messie. À savoir, nous pourrons joindre Abraham, nous pourrons joindre Isaac, nous pourrons joindre Jacob, etc. Maintenant, bon Dieu a accompli le plan éternel. Il pourra choisir un monde qui parle que Abraham. Nous pourrons confirmer ça dans Genèse 12, verset 1er. M'appli pour Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Abraham s'est trouvé encore à Charan lorsque il recevra l'appel de Dieu pour qu'il soit capable d'aller en Canaan. Lorsque nous continuons avec verset dans Genèse 12, verset 2 à 4, Dieu promit à Abraham pour le capable bénir, pour le faire tourner une source de bénédiction pour tout le monde qui vit sur la terre. Genèse 12, on continue avec les versets 2 jusqu'à 4. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent
pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est ainsi. Dieu a élargi et confirmé cette promesse. Lorsque nous voyons Genèse 12, versets 6 et 7, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, Dieu a reconfirmé ça avec Abraham dans Genèse 12, versets 6 et 7. Dieu a voulu que ses promesses dirigent la vie d'Abraham et ses petits-fils. Puisque Abraham avait cru en lui, en Dieu, et Abraham croit dans la promesse là, eh bien, ça prend le produit de grands effets sur la vie d'Abraham. Vous êtes capable de voir ça dans Genèse 11, les versets 8 jusqu'à 30. Vous êtes capable de faire lecture ça à la caille. Maintenant, la promesse que Dieu a fait à Abraham, il y a trois aspects. Il y a un aspect personnel, il y a un aspect national et il y a un aspect universel. Maintenant, dans cette promesse, Dieu parlait en pile de la terre que il pral bail à Abraham et il parlait en pile de la postérité d'Abraham. On nous regarde dans Genèse 13, versets 15 et 17. On nous regarde dans Genèse 13, les versets 15 à 17. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Donc Dieu a confirmé à Abraham avec petite Lio promesse qu'il fait avec eux, non simplement pour le bail aux terres, pour capable qu'il ait promesse envers la postérité d'Abraham. Amen. Dieu utilisait relation ça afin pour le capable bénir tout le monde qui trouvait sur la terre. Et promesse ça pour motiver Abraham avec petit Lio, avec famille, pour être capable d'obéir Dieu. Ben, nous te voyons ça dans toute dispensation, Dieu toujours recommandé à l'homme pour que l'homme obéisse. Malheureusement, l'homme toujours entré dans la désobéissance. Maintenant, dans Genèse 17, verset 5, Dieu va changer le nom Abraham. Il va l'appeler Abraham. Pardon, Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, Dieu changeait le nom Abraham, il relève Abraham. Quelle exigence que mon Dieu te fait avec l'homme? Les promesses de Dieu à Abraham pouvaient changer, mais la bénédiction qui en découle dépendait de son obéissance. Depuis que bon Dieu fait une promesse avec vous, ça qui arrive, il n'est pas accompli dans l'air pour te faire là. À cause de désobéissance moi-même avec vous. Mais Dieu pas jamais changé promesse li. Et ça fait pas dire à David, moi juré sous fidélité, moi pas qu'à mentir. Donc Dieu est fidèle, tout ça dit à bouche li, mais capable d'accomplir. Abraham te gen pile bien matériel. Dans Genèse 13, le verset 2. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Donc bon Dieu a un renom extraordinaire. Mais tout ça, vous parlez dans Genèse 22, le verset 18, c'est à cause de son obéissance. Toute promesse que bon Dieu fait sur la vie en monde, sur la vie petite, il a une capacité pour lui accomplir. Mais seulement nous-mêmes, nous devons toujours rester dans l'obéissance avec Dieu. Donc c'est ça que Abraham te fait, qui fait que il t'a joui tout bagay sa yo, bénédiction sa yo, la caille bon Dieu. Ainsi, l'autre nation yo pral béni à cause d'Abraham et ça
ta dû encourager pour capable chercher bon Dieu. Maintenant, exigence que bon Dieu fait avec Abraham et avec petit Lio, c'est pour être capable quoi dans promesse Lio. Mais pour servir lui, pour obéir. Pour lui capable encourager bon Dieu promet que yo capable combler de toute bénédiction matérielle et spirituelle. Mais pour recevoir toute bénédiction matérielle et spirituelle, faut qu'il ait été demeuré dans le pays côté que bon Dieu mettait yo. Et pour continuer à obéir bon Dieu. En Genèse 26, le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Comment réaction l'homme y est par rapport avec exigence que bon Dieu te fait? Abraham, avec descendant il a eu un manque de confiance dans la promesse que bon Dieu te fait. Et manque de foi, ça, il peut engendrer désobéissance. Donc, lorsque nous lisons dans le livre Genèse, à 2 reprises, Abraham pral menti. Ça, c'est manque de confiance. Première menti, il pral bay. Abraham pral menti avec Pharaon lorsqu'il arrivait en Égypte. Parce que il avait une part de confiance dans la promesse de bon Dieu. Abraham quitte le pays côté que bon Dieu te promet, à savoir Canaan, il entre en Égypte. Lorsqu'il entre en Égypte, il pral menti. Il pral dit que Sarah, c'est seul. Donc, ça c'est avec manque de confiance que Abraham gagne et dans la promesse de Dieu sur sa vie. Lorsque Abraham inquiet encore, on parle que devant Abimelech, Abraham pral menti encore. Il pral dit que Sarah c'est seul et non songe. Bon Dieu pral montrer Abimelech. Abimelech pral dit pour qui ça dit ça? T'es qu'à faire bon Dieu tout moins. Donc, il pral faire Abraham quitter pays encore. Donc, ou capable ça c'est manque de confiance que Abraham te gagné à l'égard de Dieu. En outre, Sarah et Abraham avec une manque de confiance en la promesse de Dieu en ce qui concerne de sa postérité. Et on parle ça. Sarah pral demander avec Abraham pour capable coucher avec servante li Agar. Donc c'est là nous parlons gagner la naissance de Ismaël. Vous parlez que même dans descendant Abraham yo manqué confiance dans la promesse que bon Dieu fait. Vous parlez Rebecca pral mentir avec Isaac dans Genèse 27, côté il pral faire Isaac béni Jacob au lieu Ésaü. Tout ça c'est un manque de confiance. Maintenant, Jacob et famille lorsque pral gen famine, yo pral entrer en Égypte, après famine nan, yo ta dû retourner la caillou. Mais au lieu que retourner, yo été en pays d'Égypte. On nous lit ensemble dans Genèse 47 verset 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Les fils de Jacob te doivent encontrer lors de famine, après famine finie pour te retourner. Mais ils ont tout été demeurés en Égypte. Désobéissance ça qui ça le faire, puisque descendants Jacob ont été en Égypte, vous parlez que à cause des richesses, etc., que ils joignent, ils ont été, eh bien, bon Dieu pral punir. Nous pral regarder qui réaction bon Dieu face avec réaction l'homme. C'est toujours 2 facettes de réaction bon Dieu. C'est premièrement jugement et deuxièmement grâce que nous avons à travers réaction bon Dieu. Le jugement de Dieu. Dieu avait châtié la famille d'Abraham à cause de ses péchés. Abraham te connaît en pile difficulté à cause de manque de foi envers bon Dieu. Vous capable lire Genèse 16 jusqu'au Genèse chapitre 20. Puisque les descendants de Jacob n'ont pas voulu laisser payer à cause des richesses, ils ont été désobéis Dieu, et bien on parle que bon Dieu pour mettre en servitude en pays d'Égypte pendant 400 ans. Vous êtes capable de confirmer ça dans Exode 1er verset 14. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges.
Donc, puisque ils ont été désobéis, eh bien, bon Dieu lui-même, lui permet qu'ils entrent en servitude en pays d'Égypte pendant 400 ans. Voyons la grâce de Dieu. Même si l'homme échouait, Dieu a toujours été fidèle avec promesse. Nous sommes capables de ça dans Exode 2, versets 24 et 25. Dieu entendit les gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion, malgré qu'ils ont été désobéis. Avec jugement, bon Dieu entre en servitude. Mais Dieu dit, pas oublier promesse qu'elle t'a fait avec Abraham, qu'elle t'a fait avec Isaac, qu'elle t'a fait avec Jacob. Même dans son jugement, Dieu a éprouvé sa grâce envers les hommes. Dieu pourra choisir un monde, à savoir Moïse, pour être capable de libérer le peuple dans la captivité. Exode 3, les versets 6 à 10. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu reconfirme les promesses. Donc malgré l'homme désobéi, Dieu continue à éprouver grâce envers les hommes. Dieu finit de délivrer et Dieu continue à prouver grâce envers eux jusqu'à ce qu'il arrive dans le mont Sinaï. Il continue à prendre soin d'eux. Donc, vous êtes capable de ça dans Exode 9, verset 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tous qui est aux enfants d'Israël. Donc, lorsque bon Dieu a puni le peuple égyptien, eh bien, il épargnait le peuple d'Israël, même dans ses biens. Donc, vous êtes capable de voir que Dieu pouvait grâce envers eux. Cela a fermé le dossier de la dispensation, de la promesse, pour que nous puissions ouvrir sous dispensation de la loi. Côté que Dieu pourra offrir les lois avec Moïse. Maintenant, cette dispensation, il pourra porter le nom dispensation de la loi, à cause Dieu pourra donner loi avec Moïse. C'est ça nous devons partager avec vous sur la dispensation de la promesse. Que bon Dieu bénisse. Fermez les yeux, n'a prié pour vous. Merci Père pour faveur et grâce que vous accordez chaque monde qui l'a, qui t'a écouté parole. Et bien dans le nom de Jésus-Christ, chaque monde qui l'a, qui est angoissé, qui a un manquement, puisque vous êtes d'accord pour marcher avec vous, et bien nous déclarons sur la vie, quelle que soit maladie, impasse difficile que vous êtes capable de traverser, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons, puisque nous disons parole, tout ça nous demandons pendant la prière, croyez que nous recevons notre accompli. Depuis nous pas douter dans le cœur, nous croyons dans l'autorité puissance que nous va faire des bagages extraordinaires pour vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous attendons dans l'autre séance de formation, dans la 7e séance sur la dispensation de la loi. Ciao, à bientôt.